Shalom à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est moi votre serviteur, Trésor qui bande depuis la Belgique. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu et que Dieu vous fait beaucoup de choses dans vos vies. Bien-aimés Seigneur, nous allons remettre ce temps puissant de la parole entre les mains de Dieu. Parce que nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu fasse des choses qui vont nous étonner. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une chose. Et cette chose, ça s'appelle la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'être annoncée maintenant, sanctifie, purifie-la, afin qu'elle fasse beaucoup de bien. Et que cette parole puisse amener la santé spirituelle dans la vie de chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ, oins ton serviteur, afin de communiquer ta parole comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre thème qui s'intitule « Le blé est livré, volume 2 ». Et ça, c'est la deuxième partie de ce volume. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 et 36 à 43. Nous allons lire ce passage afin que Dieu puisse nous parler de manière claire et précise. Nous lisons la parole, nous lisons. Il est écrit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson. Je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Versets 36 à 43. Mais alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Bien-aimés Seigneur, je continue toujours dans le thème que j'ai abordé dans la vidéo précédente, sur le blé livré volume 2. Ça c'était la partie 1, là maintenant c'est la partie 2. J'étais en train de parler un peu de plusieurs choses par rapport à l'explication de la parabole du blé et de l'ivraie. J'étais en train de parler de plusieurs points dans la parabole. J'étais en train de parler d'un homme. J'étais en train de parler
celui qui sème la bonne semence. Et là, dans la parole, il dit c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, comme je disais dans la première vidéo, c'est Jésus. Ensuite, on a parlé deuxièmement, dans la vidéo précédente, du champ, le monde. Et là, on a pu définir au travers le terme hébraïque que voulait dire le mot monde. Il y avait plusieurs choses qu'on pouvait dire. Mais là, le Saint-Esprit nous a attiré notre attention sur le mot monde. Et le Saint-Esprit nous a parlé très fortement sur le système de ce monde, sur les principautés spirituelles qui contrôlaient le monde, qui contrôlaient la population à vivre d'une certaine manière. Et je suis en train de dire ceci, c'est quelque chose de très fort par rapport aux décisions politiques qu'il y a aujourd'hui. J'étais en train de dire qu'on peut prendre des bonnes décisions politiquement parlant, mais tant que nous les chrétiens n'avons pas pris la domination dans les sphères spirituelles, et bien toutes les décisions en bas n'auront pas d'effet, n'auront pas de poids. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que l'Église devait se réveiller afin de répondre à ses obligations et à ses devoirs spirituels de la prière, du lieu secret pour confronter les principautés spirituelles. Et j'étais en train de dire ceci par rapport à la jeunesse, aux adolescents qui ont l'appel pour évangéliser la parole de Dieu. J'étais en train de leur dire qu'il est important d'être formé, d'être équipé afin de faire face aux oppositions, afin de faire face aux principautés spirituelles qui sont dans ces territoires-là. C'est très important. Parce que là, il faut aussi un mandat pour aller confronter certaines principautés du monde. Alors, le champ, c'est le monde. Il faut que le Seigneur, bien-aimé Seigneur, puisse nous introduire dans le monde pour influencer, pour s'infiltrer dans chaque sphère de la société. Parce que Dieu veut faire de nous des montagnes afin que nous puissions dominer sur ce que nous devons faire. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre ces réalités. Dieu ne veut pas qu'on puisse être des chrétiens qui ne comprennent pas ce qu'il veut. Il veut que le monde soit sauvé. Ce n'est pas pour rien dans 1 Timothée chapitre 2. L'apôtre Paul est en train de parler à son fils, son fils spirituel Timothée. Parce que Timothée est le pasteur de l'église d'Éphèse selon 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. Dans laquelle il dit ceci, que l'apôtre Paul a établi Timothée étant pasteur de l'église d'Éphèse. Et c'est dans l'église d'Éphèse, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, dans laquelle l'apôtre Paul il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et ça, j'aimerais vous dire, cette parole-là était destinée, pas à l'église corps de Christ dans le monde. C'était destiné à l'église d'Éphèse. C'est ça qu'il est important de lire tout le chapitre pour comprendre ça. Parce que avant que la Bible soit formée, c'était des lettres. C'était des lettres, il est en train d'écrire la lettre. Des lettres, des recommandations. C'était écrit. Mais maintenant, c'est au niveau des théologiens qui ont commencé à séparer, à scinder la lettre en différents péricopes. En différents péricopes, afin que maintenant qu'on ait une idée de ce que cette partie-là voulait dire. Vous devez savoir ceci. Je touche rapidement sur
le ministère de la femme, et puis je continue dans le message. C'est une parenthèse, je vais faire maintenant. La Bible dit dans Joël chapitre 2, le verset 28 que nous connaissons affectueusement, qui dit dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Arrêtons-nous là. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il est écrit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit uniquement sur les hommes? Non. Est-ce qu'il est marqué dans les derniers jours, je répandrai mon esprit uniquement sur les femmes? Est-ce que la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit que sur les enfants? Non. Sur toute chair. Hommes, femmes, adultes, adolescents, enfants, vieillards, seniors, tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire par là quoi? Dieu peut utiliser n'importe quel sexe, mâle et femelle, homme et femme, à prophétiser, à proclamer les oracles de Dieu. Écoutez-moi bien. Pour ta formation, pour t'engendrer, pour te montrer le b.a.-ba de la vie chrétienne, Dieu peut passer par la femme pour t'enseigner quelque chose. Ça ne veut pas dire que la femme exerce une domination sur toi, cher homme. Et c'est comme ça que nous comprenons mal le contexte. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse. Faites une étude par rapport à l'église d'Éphèse. Quelle était sa caractéristique? Avant de dire que la femme n'est pas permise d'enseigner, n'est pas permise de prêcher. Vous voyez? La femme peut prêcher. Je suis pour le ministère de la femme. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit féminin ni de Saint-Esprit masculin. Le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être vous allez vous dire, la sage-femme bâtit sa maison, selon Proverbe, et que la femme a censé la renverser de ses propres mains. Donc vous voulez que la femme reste seulement à la maison pour gérer les affaires courantes de la maison et non être dans le ministère. Grossière erreur. La femme, si la femme a un appel dans sa vie, il faut que l'homme puisse accepter le ministère de sa femme afin qu'elle puisse le servir à l'église. Mais arriver à la maison, la soumission à son mari. Simple. Quand on parle de soumission, ça veut dire sous la mission du mari. Ça veut dire par là que la femme va comprendre la mission et la vision du mari afin de savoir comment il faut avancer. C'est très important de comprendre ça. Et c'est comme ça que nous aurons des hommes et des femmes équilibrés dans la parole. Moi, je crois fermement au ministère de la femme. Parce que la femme qui a annoncé la résurrection de Jésus-Christ, c'est Marie de Magdala, évangéliste. La femme samaritaine, elle a été l'évangéliste pour annoncer Jésus-Christ en Samarie, afin que les Samaritains puissent quitter la ville de Samarie et venir joindre Jésus là où il était avec la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, dans laquelle nous connaissons très bien cette histoire qui parle de l'adoration en esprit et en vérité. Selon Jean 4, versets 23 et 24, que nous connaissons affectueusement. Et dans ce chapitre-là, on voit que cette femme, la femme samaritaine, elle s'était mariée avec 5 hommes et elle vivait avec un 6e homme. Mais elle a rencontré le 7e homme, c'est Jésus-Christ. Alors, le fait que les paroles de connaissance ont été libérées dans la vie de cette femme samaritaine, elle a été touchée par l'évangile, elle est devenue évangéliste pour aller annoncer l'évangile dans la ville de Samarie. N'est-ce pas là que Jésus-Christ a donné l'instruction dans Matthieu chapitre 28?
n'est-ce pas, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Voyez? Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant ce que Jésus-Christ les a prescrits. C'est très important, bien Seigneur, c'est très important. C'est très important. C'est très important de comprendre cette thématique. On ne peut pas être chrétien. On ne peut pas être chrétien et être distrait comme ça. Non, 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 non. Il faut que les femmes servent le Seigneur. Même dans la parole de Dieu. Il faut qu'elles servent le Seigneur. Tout en ne négligeant pas l'aspect de la soumission à son mari si elle est mariée. Et si elle est sous tutelle, si elle est dans la famille de ses parents, la soumission à ses parents. Vous savez par là quoi il faut être équilibré. Je vais faire la parenthèse, je retourne dans le message. Du blé et de l'ivraie. On était dans le monde, n'est-ce pas? Le monde, le système. Il faut qu'il y ait des... Oh my God. Il faut qu'il y ait des Déborah qui se lèvent. Des femmes juges qui sont loin du Saint-Esprit. Qui sont prêts à détruire tous les adversaires du royaume de Dieu. Il faut que ces types de femmes se lèvent. Un jour, je vous parlerai. Le ministère de la femme, pour ou contre. Je vous parlerai de ça. La place de la femme dans la Bible. La place de la femme. Écoutez-moi bien. La place de la femme, ce n'est pas la cuisine. Comme certaines personnes le disent. La place de la femme, ce n'est pas à la cuisine. La place de la femme, ce n'est pas être comme Marthe, qui prépare seulement à manger pour servir aux tables. Mais la place de la femme, c'est être là où est-ce que Dieu veut. En se nourrissant de la parole, dans l'enseignement, afin d'être édifié. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Chaque être humain, particulièrement aux femmes, c'est d'être au pied de l'homme pour être enseigné. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas enseigner. La femme peut enseigner. Je ne permets pas que la femme puisse enseigner. Ça, c'est pendant la prédication, nous sommes en train de parler. L'homme est en train de prêcher sur l'estrade. Tu ne peux pas commencer à enseigner ton mari qui ne croit pas au nom de Jésus-Christ. Laisse l'homme de Dieu le faire. Peut-être à la maison, tu peux peut-être l'éclairer quelque chose sur ce que tu as compris. Je ferme la parenthèse. Je retourne dans le message. Le blé est livré. Le monde, verset 39. Non, verset 38. Rakaso de keleko sobra ta ta ti 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 ta. 38. Le champ, c'est le monde. Il faut qu'on prenne le contrôle du monde, bien aimé Seigneur. Il faut qu'on prenne le contrôle de ce monde-là. On doit prendre le contrôle de ce monde. On doit prendre le contrôle de ce monde-là. C'est ce que Dieu recherche pour nous. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ça, maintenant, je entre maintenant dans la deuxième partie de mon message. Les fils du royaume. Qui sont les fils du royaume? Les fils du royaume, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette bonne semence-là, ce sont des personnes qui appartiennent à Dieu véritablement. Voyez-vous? Les fils du royaume. C'est très important de comprendre cette réalité. Ça veut dire par là quoi? La volonté de Dieu, c'est que nous puissions
être sauvés, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des enfants de Dieu, qui comprenons notre place en tant qu'enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Il faut qu'on soit sauvés. Il faut que les fils du royaume parviennent à la connaissance de Christ. Et pour ce faire, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les fils du royaume. C'est-à-dire, ce sont des ambassadeurs que Dieu est en train d'envoyer dans le monde pour impacter la société. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être. Livré. Livré, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Ce sont les fils du malin. Ah, les fils du malin, ce sont qui? Ce sont ceux qui appartiennent au diable. Les fils du malin. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, vous avez pour père de mensonge le diable. Donc, le fils du malin, ce sont toutes les personnes qui pratiquent les œuvres de Satan, les œuvres du mal. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que l'ivré peut se retrouver partout, y compris dans l'église. L'ivré peut se trouver dans l'église. J'aime comme un serviteur disait dans une de ses prédications, et ça c'est au Nigeria, c'était dans la ville de Lagos. La ville de Lagos, il disait ceci, que lorsque il était à Abuja, il voyait les âmes en masse dans l'église. Il voulait remercier le Seigneur pour la croissance de l'église. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas moi qui a mené la croissance. C'est Satan, c'est le diable qui a mené la croissance. Ça veut dire par là quoi? Ces personnes-là, ce sont quoi? C'était livré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche après, ou la réunion après, il dit ceci que, après ce qui s'est passé, ces personnes-là sont parties. Pourquoi? C'était livré. Le diable peut semer livré dans l'église. Écoutez-moi bien, les fils du malin, ce sont les sorciers dans les églises, les magiciens, les occultistes, les francs-maçons dans les églises, des personnes qui pratiquent le mal dans l'église et qui sont conscients. Écoutez-moi bien, je vais même choquer même aussi les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, que ce soit apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques, même parmi les diaconesses autour de vous, ils peuvent jouer le rôle de Satan, ils peuvent jouer le rôle de la sorcellerie, des sorciers et des sorcières, des infiltrés dans vos réunions. Et maintenant, vous vous étonnez maintenant pourquoi l'église ne progresse pas. Parce qu'au milieu de vous, il y a livré. Au milieu de vous, il y a des sorciers. Au milieu de vous, il y a des personnes qui sont venus avec un agenda de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, qui sont venus avec un agenda diabolique, satanique et démoniaque, dans le but de frustrer votre travail. Vous posez la question, posez-vous la question. Pourquoi il arrive, même dans certains départements de l'église, il y a une décroissance? Il faut se poser la question. Ça veut dire que même au milieu de votre propre comité, il y a aussi livré au milieu de vous, en tant que comité,
de n'importe quel département. Il y a livré dans votre comité à vous. Et c'est la raison pour laquelle vous ne progressez pas. La raison pour laquelle vous n'avancez pas. Parce qu'il y a livré. Il est possible qu'on soit leader d'une église et être soi-même livré. Il est possible qu'on utilise ces plateformes pour pratiquer les œuvres de la sorcellerie afin de détruire les autres sur les réseaux sociaux. Il est possible qu'on soit animé d'un esprit de python dans sa vie, d'un esprit de divination pour détruire l'église. Il est possible que le serpent ancien vive en vous-même au travers de cet esprit-là. Il est possible que le diable s'est infiltré sournoisement dans votre vie pour se servir de vous pour détruire l'église. Il est possible. Il est possible que le diable a pu faire les choses bizarres au travers de vous pour détruire l'église. Il est possible. Il est possible que il est possible que livré, que le fils du malin puisse venir là, dans le but de semer la semence de l'ennemi qu'il a semé, qu'est le diable. Deuxième chose, chers pasteurs, chers prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, évêques, vous pensez que tout le monde sont chrétiens dans votre église? Détrompez-vous. Vous pensez que toutes les personnes qui viennent dans votre église sont pour vous? Tout le monde ne sont pas pour vous. Écoutez-moi bien. C'est bien de demander la croissance de l'église. Nous prions, Seigneur, je prie pour la croissance de l'église. Il faut être spécifique. Parce que vous devez savoir, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres écoute votre prière faite par votre intelligence. Vous priez pour les membres de l'église. Dieu vous envoie des âmes dans l'église qui vont rester, qui vont demeurer. Mais le diable, il peut envoyer aussi ses propres âmes dans l'église. Mais ces personnes-là vont être des agents, des infiltrés sataniques pour détruire votre ministère, pour que vous puissiez être frustrés et faire le ministère avec tristesse, avec peine. Et pourtant, Dieu veut que vous puissiez faire le ministère avec joie, avec un bon cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les fils du malin sont dans l'église au travers livré. Il faut faire attention. Il faut qu'il y ait le prophétique dans l'église pour démasquer ces personnes. Vous savez, livrer les fils du malin, vous savez comment ça peut se manifester? Par l'hypocrisie dans l'église. Je m'explique. Vous pouvez parler avec quelqu'un face à face, vous le souriez. Vous le souriez. Mais dans votre cœur, vous avez la haine contre la personne. Une fois la personne quitte l'église ou quitte l'environnement, vous allez appeler. Allô? Gertrude? Ouais, t'as pas entendu ce qui s'est passé là? Oh ouais, tu vois, ce frère là, je le déteste là. Il se prend pour qui là? Regarde notre père là, notre pasteur là. Regarde là, c'est un faux Joe comme ça. Regarde tout ce qu'il fait. Il fait ceci, il fait cela. Regarde ses enfants, comment ses enfants sont détruits. Regarde comment ses enfants sont impolis. Ah. Ah, c'est grave. Livré. Mais Dieu peut utiliser, écoutez-moi bien, je vais équilibrer le message. Dieu peut utiliser même les membres de l'église pour amener la purification et la sanctification de l'église.
On demande, parce que la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Ça veut dire par là que le jugement ne commence pas d'abord par ceux qui croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Hein. Ça commence par nous les chrétiens. Et pour ceux qui prêchent la parole, la Bible dit, ils seront jugés sévèrement. Oh God Almighty, help me. Help me, Katosa. Que le Seigneur m'aide. Afin que ce que je prêche, ce que j'enseigne, que je puisse le pratiquer. Kalabrosakata. Inamasoko maniteka isteka baisteka. Inamamamama sidigebas. Ta parole déclare, Seigneur, que ceux qui prêchent ta parole seront jugés sévèrement. Oh Santa Caboro Cinemai. Là où, Seigneur, peut-être j'ai prêché des choses. Et mon Sikaramo Santa Baka. Qui sont corrects dans ta parole, mais Seigneur, par ma qualité de vie, je n'ai pas, Seigneur, prêché ce que j'ai vécu. Seigneur, je te demande pardon. Car Seigneur, la prédication doit être, Seigneur, ce qu'on fait dans sa propre vie. Oh, Remo Sintekai. Je prie pour tous les prédicateurs dans le monde entier. Que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs, les docteurs, les évêques. Oh, Shatabroko Satababakat. Les patriarches. Pakatos. Imamamamamkos. Imantukumaikiti. Epakona maitikama sodogoba. Je prie au Dieu pour chaque prédicateur et prédicatrice de la bonne nouvelle, Seigneur. Afin que nos vies, Seigneur, soient conformes à ce que toi tu attends. Emasokamasika. Emamamakata. Emamamakata. Emantikamano somanti. Emantiana mamamai. Emanamanakanto mamamasi. Nan kamaskoba uste kamastokopaitek. Ampostakumantikina. Masokoba santa. Senti masok. Et masokobaba. La pratique. Le côté pratique de l'évangile. Père, je refuse de prêcher des choses que je ne fais pas. Au nom de Jésus. Et ma soko papa. Et ma soko na mama. Et ma mama. Et de ma sono mama. Et de sonorobus. Et de sodorobuska. Et takabasa takababaska takarababaska. Shakarabasokoda. Shekababaska. Cher prédicateur, prenons nos responsabilités en main. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Que ceux qu'on prêche d'une quelconque manière, que ce soit en présentiel, hors antenne, sur l'antenne, sur les réseaux sociaux, à l'église,
dans les cellules des maisons. Je vous en supplie. Faisons attention de la manière dont nous construisons. Faisons attention à notre qualité de vie. Quand je prêchais sur la qualité de vie, je n'étais pas en train de prêcher sur la qualité économique du prédicateur. Là, j'aimerais répondre à un commentaire qui m'a été posé sur la prédication qui s'intitule « La qualité de vie du prédicateur ». Dans laquelle une personne est en train de dire « Je paraphrase. C'était dans le sens où le prédicateur conduit une belle voiture et que les fidèles sont en train de souffrir. Pour lui, il trouve que ce n'est pas normal. » J'aimerais répondre ceci en disant ceci. La qualité du prédicateur, j'étais en train de parler de son caractère, son comportement. Je n'étais pas en train de parler du matériel. Parce que le matériel n'est que le résultat d'une bonne qualité de vie, de son caractère, son comportement et d'une bonne moralité spirituelle. Ça veut dire par là quoi? Si on se comporte très bien, Dieu va toucher les cœurs des gens pour vous bénir. Est-ce que ça veut dire que les fidèles ne méritent pas d'être aidés? Les fidèles méritent d'être aidés. Quand on parle que les fidèles est en train de souffrir, je comprends votre préoccupation. Mais vous devez comprendre ceci, mon bien-aimé, c'est que le Seigneur est un Dieu de parcours. Il est un Dieu de parcours. Peu importe ce qu'on peut vivre dans le présent, on peut peut-être souffrir financièrement ou dans sa condition de vie, mais j'aimerais vous garantir, mon bien-aimé, que ce n'est que pour un temps. Dieu n'oublie jamais ses enfants qui sont en train de souffrir pour lui. Mais Dieu veut amener une grandeur, une élévation tellement grande. Et parfois, Dieu nous fait passer par des temps de désert. Ces souffrances où, comme vous avez dit dans votre commentaire, les filets sont en train de crever. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes dont Dieu les font passer par la saison du désert. La saison où il manque l'argent, il manque les finances. Et ils ne savent pas comment ils vont vivre. Ils ne savent pas comment ils vont se nourrir, se chauffer, se vêtir et tout ça. Ou se déplacer en transport en commun. Mais le Seigneur veut que ses enfants puissent dépendre totalement de lui. Et quand on dépend totalement de lui, le Seigneur, il va changer la saison de la 17 dans la saison de l'abondance. Ici, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Moi, je prêche l'évangile de Jésus. Cet évangile qui veut qu'on puisse le connaître lui-même. Et lorsqu'on connaît Jésus-Christ, lorsqu'on cherche premièrement le royaume et sa justice, comme l'écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, toutes ces choses seront données par-dessus tout. Maintenant, le contexte, c'est dans le contexte où les hommes et les femmes étaient inquiets de la nourriture, des vêtements, du confort. Dieu sait qu'on en a besoin. Mais il ne veut pas qu'on fasse comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, comme ceux qui n'ont pas d'espoir. En Jésus-Christ, nous avons de l'espoir. C'est ce que j'aimerais dire à cette personne qui m'a écrit ce commentaire par rapport au message sur la qualité du prédicateur, la qualité de vie du prédicateur. Que ça vous bénisse abondamment. Vous qui avez peut-être vécu des choses difficiles, mais que le Seigneur puisse apaiser vos cœurs afin de comprendre les saisons
que le Seigneur est en train de faire passer certains des enfants de Dieu, certains chrétiens. Amen. Je fais la parenthèse, commentaire et prière par rapport aux serviteurs de Dieu. Je retourne dans le message par rapport au fils du malin, livré. Le fils du malin. Le fils du malin. Vous voyez ce que le fils du malin peut faire? Le fils du malin peut créer des dégâts terribles dans l'église. Il peut même créer des dégâts terribles même dans les familles. Le fils du malin peut créer des problèmes aux enfants de Dieu dans le monde du travail professionnel. Vous voyez? C'est pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh God. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Nous savons une chose, bien aimé dans le Seigneur, que le diable sème des mauvais semences dans nos cœurs. C'est là que lorsque vous lisez au-dessus dans la parabole, on parle de la nuit. Le verset 25. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Ça veut dire par là quoi? La nuit, nous devons faire très attention. Parce que c'est souvent la nuit que le diable vient semer des choses. Des choses dans nos cœurs. Des choses dans nos pensées. Des choses dans l'atmosphère spirituelle. Et c'est là où est-ce que je parle vraiment du fait que nous devons confronter les principautés spirituelles afin de déraciner tout ce que le diable a semé pour amener la frustration dans la vie du peuple de Dieu. C'est pourquoi, si vous sentez le besoin de faire des veillées de prière ou que le Seigneur vous coupe votre sommeil à des heures bien précises, priez, invoquez le Seigneur. Parce que le Seigneur vous veut dans le lieu secret. Écoutez-moi. Le diable, on ne le voit pas. On ne voit pas quand il a semé la semence dans nos cœurs. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Le diable, on ne le voit pas. On ne voit pas avec les cornes. On ne voit pas le diable. Mais si on a les yeux spirituels, on peut le voir. On peut le voir. On peut le voir. Je vous garantis. On peut voir le diable lorsqu'on est dans la prière. On peut le voir. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours être vigilants par rapport à ce que le diable essaye de faire dans nos vies. Il faut toujours être vigilant. Et si on n'est pas vigilant, le diable va nous avoir comme du froment. Il va nous cribler comme le froment. Quand Jésus-Christ faisait sa prière pour Simon-Pierre. J'ai prié pour toi parce que le diable a voulu te cribler comme du froment. Raison pour laquelle il est important d'avoir une autorité spirituelle qui prie aussi pour vous. Peut-être vous passez des temps difficiles, mais votre père spirituel dans la foi, il voit des choses que le diable avait prévues pour vous. Il prie pour vous. Mais vous, de votre côté, vous voyez, vous êtes peinard. Mais vous ne savez pas, vous avez échappé à quelque chose de grave. Voyez-vous? Alors, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être fondé, enraciné sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je reviens encore au verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le diable. Le diable n'est pas notre ami. Et nous devons le mettre hors d'état de nuire. La moisson. Qu'est-ce que la moisson? C'est quoi? C'est la fin du monde. La fin du monde. C'est quoi? C'est lorsque
Jésus-Christ reviendra, pas pour la première, mais à la seconde fois. C'est-à-dire que ce sera au moment du Millennium Reign que Jésus-Christ va revenir. Pendant 1000 ans, il va régner sur la terre. Le péché ne régnera plus. Satan ne régnera pas. Il sera enchaîné pendant 1000 ans. Through the bottomless pit pendant 1000 ans. Après 1000 ans, le diable va être relâché pour faire quoi, d'après vous? Pour essayer de faire ce qu'il a fait à Adam et Ève dans Genèse chapitre 3. La séduction. Et pousser les hommes à se rebeller face à Dieu. Et ce côté-là, le diable, il va faire que il va encore amener les enfants de Dieu à se détourner des voies du Seigneur. Qu'est-ce que le diable va amener? L'apostasie. Il va amener quoi? Les hérésies. Il va amener quoi? L'esprit de l'erreur. Il va amener quoi? Des choses bizarres dans le but de dérailler les enfants de Dieu. La fin du monde sera le temps où le diable va séduire après son emprisonnement de 1000 ans. Le diable ne meurt pas. C'est une personne. Il ne meurt pas. Les démons ne meurent pas. Ce sont des représentants, ce sont des anges démoniaques. Le diable appelle aussi Satan. La fin du monde. C'est là où est-ce qu'il y aura maintenant une claire différence entre les fils du royaume et les fils du malin. C'est dans la fin du monde, dans la moisson. Et qui va faire la distinction pendant la moisson sur les moissonneurs qui sont les anges? Les anges du Seigneur Jésus, les anges célestes, ils vont venir sur la terre faire la séparation. Ça veut dire par là quoi? Les moissonneurs, ce sont les anges. Il est marqué au-dessus, au verset, le verset 30. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, c'est quoi? C'est la fin du monde. Je dirais aux moissonneurs, ce sont les anges. Arrachez d'abord l'ivraie. Ça veut dire par là quoi? Il y a une instruction précise. Ça veut dire par là quoi? On commence à arracher d'abord l'ivraie. C'est-à-dire que les anges font le travail mais merveilleusement bien. Ils arrachent d'abord l'ivraie. Après avoir arraché l'ivraie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le lier. Ils vont lier ensemble tous les ivraies. Et puis, ces ivraies-là seront liés en gerbe pour la brûler. Le feu là, c'est l'enfer où il y aura des grincements d'étain. Le feu qui brûlera éternellement. Et puis après avoir séparé l'ivraie et le blé, maintenant le blé qui nous permet de nous nourrir naturellement va être épargné, mis à côté pour le Seigneur. Il dit, mais amassez le blé dans mon grenier. Le grenier, c'est vraiment, c'est quoi? Ici, le grenier. On parle vraiment d'être la présence de Dieu. Le grenier. Ça veut dire que ceux qui sont le blé, nous devons être le blé afin de demeurer dans la présence de Dieu.
le blé dans mon grenier. Le blé, c'est la moisson, c'est la récolte de tout. Écoutez, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention dans Matthieu chapitre 13, du verset 27 jusqu'au verset 28. Et ce sont des questions souvent qu'on se pose par rapport à livrer dans l'église. Verset 27 à 28. Je lis. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, Seigneur, on parle de qui? De Jésus. N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et puis le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi, c'est qui? C'est le diable. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Je vais m'arrêter ici. Puis j'allais au verset 29 pour répondre. Combien de chrétiens dans les églises, ils veulent se faire justice. Ils veulent faire justice eux-mêmes par rapport à un prédicateur, par rapport à un pasteur. En disant, papa, regarde tel homme, il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce qu'il faut que je le descende dessus ou pas? C'est ce qu'il y a dans les églises. Lorsqu'il y a du fanatisme, écoutez-moi bien. Lorsqu'il y a du fanatisme dans l'église, on va finir par entrer dans des combats qu'il ne faut même pas entrer. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire des choses très clairement. Je parle aux membres des églises. Lorsque les pères sont en guerre, vous, membres de l'église, ne vous mêlez pas de ça. Ce n'est pas à vous de vous mêler des discordes qu'il y a entre les pères de la foi. Ce n'est pas à nous, les enfants, les fils, d'aller sur les plateformes sociaux pour descendre l'ennemi de son père spirituel. Ce n'est pas ça ce que votre maître, votre père spirituel vous a appris. Parce que maintenant, nous sommes dans un temps de réconciliation. Nous refusons que lorsque les pères ont des problèmes, que les membres des églises se mêlent des problèmes de leurs pères. Dans la culture africaine, même moi, je n'ai même pas le droit de m'infiltrer dans les problèmes de mes propres parents biologiques. À combien plus forte raison les parents spirituels. Laissons Dieu faire les choses correctement. Parce que si nous les fils, on se mêle, on va devenir comme des zélotes. Les zélotes, ceux qui ont le zèle. Le zèle, voilà, je vais combattre, je vais prendre mon épée, je vais couper les oreilles. Comme Simon-Pierre qui a coupé l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il voulait défendre son maître. C'est bien de défendre son père. C'est bien. Mais de moment, il ne faut pas le faire. Il faut laisser Dieu faire les choses comme lui, il veut faire. Pas comme nous voulons faire les choses. Vous comprenez même pourquoi on s'attire nous-mêmes aussi des combats. Parce qu'on en a voulu entrer dans des combats qui est plus grand que nous. Vous comprenez? Raison pour laquelle, bien aimé Seigneur, n'allons pas dire ceci. Quand maintenant il y a des rebelles dans l'église, quand il y a des personnes qui sont là pour qui font le travail, à partir d'aujourd'hui, je t'excommunie de notre église. Quoi? Ma question est celle-ci. Est-ce que Jésus-Christ a excommunié un disciple? Est-ce que Jésus-Christ a excommunié Judas Iscariote? Non. Il ne l'a pas fait. Parce que Jésus-Christ l'a choisi parmi les 12. Il ne l'a pas excommunié. Non. Vous savez par la croix? Un homme de Dieu n'excommunie pas son fidèle.
Où est-ce que dans la Bible vous avez vu excommunication? Le Seigneur veut que l'Église soit unie. Et s'il y a quelqu'un qui s'est mépris dans l'Église, priez pour lui. Ne soyez pas trop vite à juger. Vous ne savez pas pourquoi il a fait ça. Il était peut-être soit une influence d'un esprit quelconque. Et vous voulez faire la guerre charnelle. Car les hommes, notre guerre n'est pas charnelle, mais bien aimés, c'est-à-dire elles sont spirituelles. Pourquoi vous voulez vous entrer dans des guerres qu'il ne faut pas? Ça sert à quoi, bien aimé Seigneur? Pourquoi se battre? Pourquoi insulter son pasteur? Insulter sa femme, la femme du pasteur? Ça va servir à quoi? Bah rien. Alors, écoutez. Le verset 29 dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Ça veut dire quoi encore? Cette affaire-là de dénonciation des vrais et des faux serviteurs de Dieu, des vraies ou des fausses églises. Écoutez-moi bien. C'est bien d'éclairer le peuple de Dieu, c'est bien. Mais je viens de comprendre au travers de ce verset que nous ne sommes pas habilités à faire ça. Nous n'avons pas le mandat de dénoncer les fausses églises. Le Seigneur ne nous a pas donné le mandat de dénoncer les faux serviteurs de Dieu. La Bible, même si on dit qu'il faut dénoncer ces mauvaises pratiques, ok. Mais quand je me fixe sur ça seulement, à force de dire, oh non, tel prophète c'est un faux prophète, tel pasteur c'est un faux pasteur, tel apôtre c'est un faux apôtre, tel docteur c'est un faux docteur, oh non, cet évangéliste c'est un faux évangéliste, oh cet évêque là c'est un faux évêque. Mes bien-aimés, écoutez-moi bien. En faisant ça, on va finir par arracher les vrais serviteurs de Dieu. On va finir par toucher les vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien, bien, Seigneur? Ou vous ne me comprenez pas? À force de dénoncer tout le temps par rapport aux églises, telle église, telle église, telle église, telle église, telle église, telle église, on va finir par se fragiliser. Oh non, ce pasteur-là, c'est un faux. Regarde, ce sont des faux miracles, des faux prodiges. Regarde, c'est des maquionnats. Oh non, c'est des miracles arrangés. Oh non, ce sont des personnes qui veulent aider Dieu par des signes et des prodiges. Même si ce sont des réalités. Mais ce n'est pas ça qu'il faut se calquer. Il faut se calquer sur la parole de Dieu. Il faut se calquer sur ce que Dieu fait. Même si le diable peut contrefaire les choses. Mais nous devons savoir qu'il y a aussi le vrai. Partout là, parce qu'il y a des photographies, il y a l'original. Concentrons-nous sur l'original plutôt que la copie. Je répète encore. Concentrons-nous sur l'original et non sur la copie. Concentrons-nous sur l'original et non la copie. Alors je conclus ici la partie 1 et la partie 2. La distinction entre le blé et l'ivraie, ce n'est pas à nous de le faire. Première chose. C'est à Dieu de le faire. Deuxième chose. La troisième chose, Dieu va donner des ordres, des directives
aux anges pour faire la séparation entre le blé et l'ivraie à la fin du monde, lors du jugement dernier, vers la fin. Ça veut dire que pendant que le mal est en train d'augmenter de plus en plus, de grandir, de prendre de plus de l'ampleur, sachons une chose, il y aura une distinction. C'est pourquoi l'Église, par rapport à ceux qui ne vivent pas correctement leur vie, peut-être par des groupes de personnes, par des lobbies, que je ne citerai pas ici, par peur peut-être d'être censuré par YouTube ou quelconque. C'est cette catégorie de personnes-là, Jésus-Christ est mort pour ces personnes. Mais je vais le dire quand même, le mouvement LGBTQ+, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous. Sachez une chose, Jésus-Christ vous aime. Je ne suis pas là pour vous condamner. Non. Mon but, ce n'est plus de condamner qui que ce soit. Mon but, que ce soit homosexuel, lesbienne, bisexuel, transsexuel, drag queen, peu importe. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ vous aime. Et vous devez savoir que vous êtes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Écoutez-moi bien. L'Église n'est pas un endroit d'exclusion de la population et de citoyens. Mais l'Église est un endroit qui est là pour vous tirer du puits, pour vous ramener à la surface, afin que Jésus-Christ puisse faire un travail dans votre vie. Je sens dans mon cœur de dire ça. Une des raisons pour laquelle certains d'entre vous vivez dans ce chemin-là, dans ce groupe de LGBTQ, à moins que je me trompe, vous avez vécu beaucoup de traumatismes dans vos relations précédentes durant votre adolescence. Il y a des gens qui se sont dit, les hommes m'ont déçu. Là, je parle des jeunes filles. Les hommes m'ont déçu. Là, maintenant, je vais aller auprès des femmes. Et vous allez trouver peut-être votre paix là. Peut-être l'homme a été déçu des femmes. Et maintenant, il se retourne auprès des hommes. Peut-être un homosexuel. Beaucoup de personnes ont des traumatismes. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport aux hommes, certains d'entre vous, vous avez manqué une figure paternelle durant votre enfance. Peut-être vous avez vu que votre maman vous élevait tout seul. Et vous n'avez pas vu votre papa. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur. Je dois le dire. Certains d'entre vous, vous êtes dans ces choses parce que vous avez vécu tellement de déceptions. Vous avez réveillé l'amour trop tôt. Trop tôt. Je ne vous juge pas. Et comprenez-moi bien. Vous avez réveillé l'amour tellement trop tôt que votre cœur a été blessé, meurtri. Je sens ça dans mon cœur. Vous avez été meurtri et c'est une des raisons qui fait que vous n'avez plus du tout confiance au sexe opposé et que vous êtes attiré par le même sexe. Écoutez-moi, je ne suis pas venu dans la dimension du jugement. Je suis venu dans une dimension vraiment de compassion. Parce que Jésus nous a appelés à vous aimer. Même si peut-être, en tant que chrétien, on n'est peut-être pas d'accord sur votre mode de fonctionnement, votre mode de vie, mais sachez une chose, que Jésus-Christ vous aime. Dieu, écoutez-moi, je veux choquer le peuple de Dieu. Dieu aime l'homosexuel.
Dieu aime les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres, les drag queens. Dieu les aime. Dieu les aime. Et il frappe à la porte de leur cœur afin qu'ils puissent revenir dans la bergerie. Afin de découvrir qui ils sont en Christ. Ce qui est en train de se passer, il y a une crise d'identité quelque part. Mais sachez une chose. Mon but, ce n'est pas de vous condamner. Mais mon but, c'est de vous ramener à Christ. Vous voyez? Peut-être, votre qualité, peut-être, vous dites, je suis à l'aise là où je suis à l'aise avec mon compagnon, je suis à l'aise avec mon mari, pour ceux qui sont hommes-hommes, ou peut-être je suis à l'aise avec ma femme, entre femmes, ou peut-être je suis à l'aise étant bisexuel. Écoutez-moi bien, moi je ne suis pas là pour juger. Les chrétiens ne jugent pas ceux qui ne sont pas chrétiens. Les chrétiens ne jugent pas ceux qui ne sont pas dans la foi chrétienne. Les chrétiens doivent avoir la compassion des âmes. Et c'est comme ça que certaines églises ne seront jamais prêtes de gagner les homosexuels, les bisexuels, les lesbiennes, les transgenres et les drag queens dans l'église. Laissons-les venir à l'église tels qu'ils sont. Laissons-les venir tels qu'ils sont. Et laissons le Saint-Esprit travailler dans leur vie. Ce n'est pas à nous de faire le travail. C'est le Saint-Esprit au travers de nous qui fera le travail dans leur vie. C'est pourquoi il faut être armé spirituellement. Armé. Savoir parler à ce type de personnes. Afin qu'ils puissent se donner pleinement à Christ. Parce que le lobby LGBTQ va infiltrer les églises pour être sauvés par Christ. Je le prophétise, je le déclare. Ça va arriver. Ça va arriver. Et je crois du fond du cœur que ce mouvement-là, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Sachez une chose, l'église c'est une famille. L'église ça veut dire sorti hors du peuple. Ça veut dire par là quoi Dieu vous a appelé à ses desseins. Et j'aimerais vous dire ceci, que Jésus-Christ a un plan merveilleux pour vous. Je peux vous garantir, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui se trouve dans le lobby LGBTQ+, Jésus-Christ vous aime. Je ne sais pas pourquoi je sens une compassion pour vous. Là maintenant, ce n'est plus le côté pastoral, ni le côté doctoral, apostolique, prophétique. Mais là maintenant, c'est mon côté en tant qu'évangéliste. Mon côté en tant qu'évangéliste veut vraiment que vous soyez sauvés. Parce que l'évangéliste est appelé à gagner les âmes à l'extérieur de l'église afin qu'ils puissent venir dans la maison de Dieu. J'ai moi-même aussi des connaissances qui sont dans vos lobbies, dans votre groupe, dans votre idéologie, que ce soit en politique ou dans le milieu professionnel. À aucun moment, dans le lieu du travail et en politique, j'ai condamné, j'ai jugé ce genre de personnes. Jamais. Et je ne le ferai pas. Parce que je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien. Un chrétien, ça veut dire être comme Christ. Comment Christ était-il sur la terre lorsqu'il parlait avec les pécheurs? Jésus-Christ, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais Jésus-Christ est venu pour ceux qui ont besoin d'un médecin, qui ont besoin d'un docteur. Jésus-Christ est venu pour sauver même une brebis perdue, pour le ramener parmi les 99 autres qui n'ont pas besoin d'être sauvés. C'est pourquoi l'église est là. C'est ça le but de l'église. Ce n'est pas de condamner qui que ce soit.
c'est de ramener les âmes à Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Et je prie pour ce lobby LGBTQ dans le monde entier, francophones ou anglophones, peu importe là où est-ce qu'ils sont. Ma prière, Seigneur, que ces âmes-là soient sauvées et qu'ils parviennent à la connaissance de Christ, que tu puisses transformer leur vie, transformer leur destinée, afin qu'ils puissent être des serviteurs et des servants de Dieu puissants, que tu vas utiliser pour ta gloire en ces temps de la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je le décrète, je le déclare et je prie pour eux, afin que le manque d'amour qu'ils ont manqué depuis leur enfance ou leur adolescence, que tu puisses leur donner au nom de Jésus-Christ. Donne-les, Seigneur, cet amour, transmets-le au nom de Jésus-Christ. L'amour que l'homme ne peut pas donner, que le Seigneur Jésus-Christ vous le donne. Au nom de Jésus-Christ, là où est-ce que vous avez été déçus, que le Seigneur puisse remplir votre cœur de l'amour, de la considération, au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce qu'il y avait des traumatismes dans votre enfance, dans votre adolescence, je prie pour vous, pour que le Seigneur vous guérisse des traumatismes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris les traumatismes du groupe du lobby LGBTQ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu très haut. Parce que tu guéris les cœurs, tu transformes les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'église maintenant. Je prie que l'église soit prête à accueillir ce type de personnes dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils soient à l'aise dans ta maison, afin que Seigneur tu puisses faire un travail dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'église, Seigneur, soit une église accueillante, une église hospitalière, au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où est-ce qu'encore il y a encore de l'hypocrisie, là où est-ce qu'il y a encore des clans dans l'église, que ces choses soient brisées. Je prie pour l'amour véritable dans l'église, au nom de Jésus-Christ, l'amour agapé, l'amour fraternel, la communion fraternelle profonde, qui va attirer les âmes, qui va attirer toutes les personnes qui ne te connaissent pas, au nom de Jésus-Christ, dans les campagnes d'évangélisation, dans les cultes, dans les communautés fraternelles, avant les cultes. Je prie Dieu très haut, que chaque âme qui viendra dans l'église, Seigneur, soit Seigneur, se sente à l'aise, se sent comme s'il est chez lui à la maison, comme s'il a trouvé des frères et des sœurs, comme s'il a trouvé une famille. Je prie pour cela au nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque âme parmi ce groupe de LGBTQ puisse trouver une assemblée dans laquelle le Saint-Esprit va toucher leur cœur, va les convaincre par rapport à leur état de vie, au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas à nous de juger, mais c'est à toi, Seigneur, de le faire. C'est toi qui es convaincu du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, merci Seigneur, parce que l'Église est en train de reprendre sa place. Merci Seigneur parce que tu enlèves, Seigneur Jésus-Christ, livré dans l'église. Merci parce que Seigneur, tu envoies, Seigneur, ceux qui ont vécu des qualités de vie peut-être que tu ne glorifiais pas. Mais Seigneur, tu es capable de restaurer, tu es capable de guérir, tu es capable de transformer, tu es capable d'impacter d'une façon quelconque au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi le roi de gloire, toi le guide parfait, toi le Dieu des esprits des prophètes, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bénis dans le Seigneur. Sachez une chose, que Jésus-Christ vous aime et il vous veut là où est-ce que le Seigneur vous veut. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Be blessed in Jesus' name.